Dernier, laisse-moi cause brièvement nos situations économiques, parce qu'il passe à travers la compétence qu'ils peuvent mettre la vie du monde en danger. Pas à travers la compétence qu'ils peuvent menacer bousser manger par travailleurs, mais je peux mettre l'économie en péril et la société mauricienne. Depuis combien de temps ce gouvernement-là peut cacher la vérité, peut cacher, peut manipuler le chiffre, peut faire les Mauriciens voir qu'ils peuvent vivre. On fait vivre dans l'illusion. Et puis il donne un chiffre qui ne reflète la réalité. Mais aujourd'hui, la vérité peut éclater. Comment le dire? C'est le réveil est brutal pour les Mauriciens. Il peut commencer tout rouge. Croissance économique en dégringolade. Parmi les pays comparables dans l'Afrique, l'île Maurice est à la traîne. Statistiques Mauritius régulièrement révise le taux de croissance. L'ODI peut cause 3,3%. Et moi, je me dis, les pour moins qui, je ne sais pas qui vous souhaitez, mais les pour moins qui 3,3%. Et là, nous avons encore 6 mois pour aller là, avant la fin de l'année. Et 6 mois. 6 mois que tout observateur averti peut dire que c'est un mois difficile pour l'économie. D'ailleurs, quand nous avons moral d'un entrepreneur, au plus bas, un entrepreneur peut dire qu'il a un manque de vision. Et puis dans l'initiative de la part du gouvernement. Le gouvernement-là abandonne l'économie au profit de ce qui m'appelle l'affairisme politique. Je peux faire ici un business personnel. Business pour tes copains, tes copines, protéger travailler sans caisse familiale. Ça, c'est priorité, ça, gouvernement. L'économie pas importante, mais l'industrie coquin peut développer. Aucun nouveau secteur pas fini initié. Aucun. Et ce qui est grave là-dedans, quand je suis ministre des Finances, je me rappelle que je fais face à une situation économique internationale difficile. Surtout au niveau de l'Europe. Et moi, je viens de là-bas, je présente le IRCP. 100 mesures pour faire face à la crise. Je vous dis, il n'y a pas aucune mesure qui vient de l'avant pour faire face à la crise. Et l'Europe, s'il vous plaît, l'Europe, cette situation peut détériorer. Mais il n'y a aucune initiative. Le chômage peut augmenter. Les 52 500 sommaires, 20 000 âgés de moins de 25 ans. Vous réalisez? Ça veut dire, au fait, chômage, il tape plus le jeunesse et que madame. Et solution pour le chômage, pour ce gouvernement-là, c'est quoi? Chacun Mohamed qui dit une solution là qui était. Il dit, jeunesse, ça ne va se passer de haut. Alors de la vie ailleurs. Un aveu de taille de ce gouvernement-là qui n'est pas pour capable, même c'est combattre le chômage, ici. Je veux dire, alors de la vie ailleurs. L'investissement du secteur privé en dégringolade, secteur construction pour contracter par 7,7%. Hein, vous réalisez? Et construction. Construction, il y a un indicateur important dans le sens qui, quand construction développée, on ne va pas dire que l'économie fait bien.
en général. Non. Mais, quand construction développée, il y a une tendance qui montrait que, quand même, l'économie, plus ou moins, il y a une possibilité qu'il y porte un peu plus bien. Mais là, avec contraction, nous nous trouvons dans précipice. Secteur touristique, on va bien dire dans quelle difficulté pétrole aujourd'hui. Et là, nous pouvons gagner dégradation de l'eau et l'eau qui a l'impact au secteur touristique aussi. Et dans tout ça là, qui nous trouvait comme background de voir entre le ministère des Finances et la banque, et le gouverneur de la Banque centrale. Mais continuer, pas nouveau. Pas juste mais continuer, mais amplifier. Mais tout chaque fois que ça là qui Monetary Policy Committee siégeait, je trouve qu'il y a deux clans qui affrontent. Un clan c'est finance, l'autre clan c'est gouverneur de la Banque centrale. Et gouverneur de la Banque centrale minoritaire. Donc, l'intassé. Et ce qui me trouve grave, enfin, je peux dire, je peux surtout comme un ancien ministre des Finances, là, il finit par une décision. Pourquoi pour rentrer dans la décision qu'il prend? Si il prend une décision, ok. Moi, tu pensais quand il finit par une décision, il tourne la base. Alors, je trouve ça pour la secrétaire financier. Pourtant, avec qui je travaille, moi-même, personnellement, je trouve secrétaire financier vient faire une interview dans la presse. Alors, il tire contre le gouverneur de la Banque centrale, de plus belle encore. Mais tout ça, franchement, tout ça, ça veut dire, pays un capitaine à bord, pays un leadership, pays un l'autre, pays un discipline. Nous, comment dire, au Far West, c'est qu'il y a un revolver, ça can dégainer, il tirer. Et nous, là, ça n'a fait comique, ça n'a là. Premier ministre fait une déclaration, s'il vous plaît, dans une conférence. Il dit, les amateurs qui font que des palabres ne pourront pas permettre au pays de bouger. Mais il est en train de se décrire lui-même. Lui et sa bande. En tout cas, jamais, dans l'histoire politique de ce pays-là, on trouve un premier ministre avec l'équipe. C'est vraiment pas une bande des amateurs, pas incompétents. D'ailleurs, Reza Isaac même dit ça. Reza Isaac même dit, pas amateur, pas incompétent, médiocre, vous avez besoin de salaire. Y compris peut-être aussi. Mais franchement, un premier ministre peut venir faire comique. Il dépose soi-disant les autres, mais il est amateur. Et ce qui est grave aussi au niveau économique, c'est que l'écart entre les riches et les pauvres peut grandir de jour en jour. D'ailleurs, c'est statistiquement juste ce qu'il dit. Et moi, je étonné un peu, je vais dire franchement, je étonné par Xavier Duval. Quand moi, je guette un chiffre qui est publié par Statistique Mauritius, ce n'est pas nous qui publions ça, Statistique Mauritius publie ça. Le nombre de pauvres qui est dans la zone, il a augmenté. Mais que nous référons à un camarade journaliste, que nous pas le guetté. Le nombre de pauvres il a augmenté. Nous avions du mal dans l'Assemblée, il dit non, le nombre de pauvres il diminuait. Et où là? Mais il est contaminé, pareil, comme on peut tuer les autres. Lui aussi peut dire n'importe quoi. Azodi, plus que 10% de la population. Ça veut dire que 125 000 Mauriciens peuvent vivre dans la misère. Tu vois? 10%. C'est ce qui est publié par l'institution, pas moi. Et d'ailleurs, il reflète ça, parce qu'il nous terrain. Nous joignons du monde. Nous connaissons dans nos circonscriptions partout, chacun qui est là, qui l'état, la situation, qui met du monde pas faire joindre les débouts, qui met du monde pour faire face
à une situation difficile de jour en jour. Et il y a du monde désespéré. Et moi dire, faites bien attention parce que la manière qui ce gouvernement-là peut agir, avec tout ce genre de provocation, mais moi, j'espère ne pas arriver, mais je trouve un jour qu'il faut qu'il y ait une étincelle, et ça étincelle-là qui a fait pontifier. Alors, je dis au gouvernement, je dis à Premier ministre là, pas continuer à faire provocation, pas continuer à jouer avec les peuples.